Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal parti pour une nouvelle séance, et oui, comme on fait habituellement, mais voilà, c'est jamais les mêmes âmes, donc on va essayer de voir si réellement il va se passer quelque chose. Hein, je ne garantis rien, si ça se peut, il va rien se passer, mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est du paranormal, c'est du vrai. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Maxime, est-ce qu'il y aurait une âme qui viendrait me rejoindre, qui m'entend, qui suivrait ma voix pour venir me rejoindre dans la pièce là où je suis, en suivant la lumière? Est-ce qu'il y aurait une... Oui, on entend. Alors attendez, on va essayer d'éteindre un peu plus de lumière. Voilà. Oui, j'ai une première. Alors attention, on garantit rien. Hein. Nous avons une sonnerie, vous savez comment ça marche. Est-ce que tu es réellement une âme qui m'entend là? Si oui, est-ce que tu pourrais répéter encore une fois la sonnerie, s'il te plaît? Est-ce que tu es une âme qui est décédée, qui est passée de l'autre côté? Si oui, tu me fais ressonner la sonnerie encore une fois, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Maxime, hein, je suis passeur de message. Je ne veux aucun mal. Alors, est-ce que réellement c'est une âme qui essaye de communiquer avec moi qui... Oui, ça a l'air de sonner deux fois. Très bien. Alors, voilà, j'ai laissé... Si tu serais intéressé à venir me rejoindre dans la pièce, il y a un petit ours en peluche qui fait une sorte de musique, si tu le touches, une ampoule et d'autres capteurs. Voilà. Alors, tu peux venir les toucher, hein, au contraire. Ça ne fait pas de mal. C'est juste pour que tu puisses venir t'amuser avec. Alors, est-ce que tu as entendu? Oui. Ça, la sonnerie, ils savent faire. Hein. Oui, merci. Tu viendrais me rejoindre dans la pièce, s'il te plaît, en me touche un objet? Alors, je suis très loin de l'ampoule, les amis, vous savez comment ça marche, hein, c'est sans tricherie, vous le savez très bien, c'est branché là-haut. Donc, il n'y a pas de problème. Après, on va y rajouter une petite... je pense qu'on va y rajouter une petite boule. Ouais, j'ai oublié d'y rajouter, vous savez, un petit truc peut-être devant l'ours. On va voir ça ensemble. Alors, attention, je me rapproche. Voilà, j'en ai une là, attention. On va essayer de la mettre là. Voilà. On sait jamais. Hop, je pense que c'est moi là, non? Oui, c'est moi. On va l'éteindre. Vous savez, c'est au toucher, hein. Vous connaissez l'ampoule. Alors, est-ce que l'âme serait intéressé à venir me rejoindre? Voilà, j'ai laissé un capteur devant aussi, devant l'ours. Oui, j'entends. Oh, jolie boule, hein. Elle venait du côté de la sonnerie, non? Alors, pour ceux qui connaissent pas, ça peut être des orbes. Attention, je confirme rien. Est-ce que tu viendrais dans la salle? Tu suis la lumière, tu viens jouer? Tu viens me donner ta présence? De ton physique? De ton âme physique? Du con, ça a bougé encore une fois, les amis. Elle est là, l'ampoule. Comme la dernière fois, on est d'accord. Elle est là. Si c'est le même esprit qu'on a eu la dernière fois, malheureusement, j'ai plus le droit d'y toucher. Est-ce que c'est toi qui m'as fait tomber l'ampoule? Si oui, fais-moi sonner la sonnerie, s'il te plaît. On va y aller calmement. J'ai été surpris, ce qui est normal. Est-ce que c'est toi qui m'as touché l'ampoule? Et ça répond quoi. Oui, c'est toi? D'accord. C'est ce que tu me dis. Hein. Alors maintenant que tu m'as touché l'ampoule, est-ce que tu voudrais me toucher autre chose? Le petit ours là-bas. Est-ce que tu viendrais me retoucher autre chose, s'il te plaît? C'est marrant, les ampoules, ils connaissent les âmes. Hein. Hein, la plupart du temps, on voit ça dans les appartements, ça s'allume, ça s'éteint, ça...
Ça, les ampoules, ils savent faire. Mais j'ai eu peur encore une fois. Elle est là, hein, regardez. Alors maintenant, bon, est-ce qu'il a donné toute son énergie? Ça, c'est autre chose, je n'en sais rien. Est-ce que tu pourrais aller toucher le petit ours là-bas? Maintenant que tu m'as touché l'ampoule, au contraire, hein. C'était le but. Est-ce que si je la remets debout, tu viendrais la retoucher encore une fois? Est-ce que l'ampoule, ça t'a amusé? Si oui, tu veux faire sonner la sonnerie, tu me dis oui. Ah ben bingo. Vous voyez, ça monte pas. Ouais, l'ampoule, ça a l'air de l'intéresser alors. Est-ce que je la remets debout? Je la remets debout, hein. Et je vais la remettre debout, on verra bien. Attention. Touche à rien. Regarde. Éteinte, hein, c'est mieux. Elle est là, hein. Faut faire très attention maintenant. Mais... Voilà, je l'ai remis, hein. Si tu veux venir la retoucher, tu peux, hein. Alors, est-ce que tu viendrais plutôt toucher autre chose? Moi, je serais, voilà. Je serais intéressé que tu me touches, que tu viennes du côté du petit ours. Es-tu d'accord pour revenir du côté de l'ours? C'est marrant. Les ampoules qui bougent, hein. Ouais, je sais que tu es là, hein. Je vais juste te poser une question de savoir si c'est un enfant ou un adulte, tout simplement. Après, on verra. Est-ce que c'est un enfant ou un adulte? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas, hein, on n'y a pas encore demandé. Est-ce que tu es un adulte? Quand c'est oui, c'est la sonnerie. Est-ce que tu es un adulte? Alors, vous regardez bien sans tricherie parce que vous regardez le fil, hein, surtout, hein. Vous répétez en arrière, vous allez voir comment ça s'est passé. Est-ce que tu es un enfant? Que j'aime pas travailler comme ça. Tu es un enfant? J'aime pas trop travailler comme ça je vous le promets, hein. Oui, tu es un enfant? Bon. J'ai dit de la faire sonner au moment où c'est ce que ça me demande. Ok, très bien. Alors tu es un enfant, c'est pour ça, c'est facile de venir jouer, on est d'accord? Regarde, tu savais de ton vivant ce que c'était un petit ours? En peluche, ça fait pas de mal. Est-ce que tu viendras allumer une lumière ou... Tu peux te rapprocher plutôt du petit ours là-bas? Alors c'est un peu normal parce que j'ai toujours dit que l'esprit avait toujours peur de l'humain au départ, hein. Alors est-ce qu'il prend l'ours C'est comme les bougies, hein. J'ai dit que les bougies, moi j'en mets pas. Pourquoi? Parce que ils ont peur des flammes, hein, de se brûler. Donc de notre vivant, on sait ce que c'est, donc voilà. Est-ce que tu es toujours là? Alors, est-ce que tu es un petit garçon? Est-ce que tu es une petite fille? Quand c'est oui, c'est la sonnerie, hein. Est-ce que tu m'entends toujours? Est-ce que tu es là? Quand c'est oui, c'est la sonnerie. Est-ce que tu reviens? Après ce qu'il a fait, peut-être il lui faut plus d'énergie, je sais pas. Ah, je suis encore...
suis encore en maromètre. Tu viens me toucher un objet encore une fois, s'il te plaît? Tu m'as dit que tu étais un enfant. Un enfant, c'est très rapide, en plus, c'est joueur. Alors moi, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent jouer, qui viennent me rejoindre. Alors, est-ce que tu viendrais... Moi, je ne bouge pas, hein. Voilà, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Moi, je ne bouge pas, hein, c'est une promesse. Est-ce que tu viendrais toucher un objet encore une fois? Vous voyez, quand il n'y a pas de trucage, quand c'est des vraies âmes, voilà, vous avez un résultat. Il ne faut pas s'entendre à se dire que l'âme, elle va venir dans la pièce, elle va vous faire, vous voyez, à chaque fois que vous allez demander quelque chose, elle va vous le faire. Non. Dans une séance, il peut se passer une chose, c'est tout. Mais bon, c'est énorme. Tu reviens toucher l'ampoule? Regarde, elle est là, devant moi. Comme tu as fait. Tu n'as pas eu peur de la toucher, on est bien d'accord. Ça t'a amusé de la toucher? Quand c'est oui, c'est la sonnerie, hein. Ça t'a plu de la toucher, de la frotter? Jolie boule. Et à mon avis, ça vient de la sonnerie, non? J'étais un peu là. Je sais pas, je confirmerai, là. Bon, c'est vraiment toi qui l'as touché, on est bien d'accord. Alors, je l'ai relevé. Est-ce que tu reviendrais la toucher? Ah, j'espère qu'il est pas parti. Il avait l'air intéressé pourtant. Est-ce que tu m'entends toujours? Tu es là? Quand c'est oui, c'est la sonnerie, hein? Tu es là toujours? À mon avis, les âmes errantes, hein? Elle n'a pas eu peur parce qu'elle a recommuniqué après, donc je pense qu'elle n'a pas eu peur. Je crois pas, hein. Elle aurait eu peur elle-même en touchant l'ampoule, elle serait plus revenue. Elle aurait eu vraiment peur elle-même. Mais bon, elle savait ce qu'elle faisait, donc à mon avis, est-ce qu'il lui manque de l'énergie? Parce qu'après ce qu'elle a fait, c'est sûr que là, franchement, il faut vraiment... Tu reviens la toucher encore une fois, ou alors n'importe quoi dans la pièce, s'il te plaît? Tu me redonnes ta présence? Au moins, on a une belle preuve comme quoi tu es vraiment de notre monde encore, tu es vivant. Est-ce que tu as envie de revenir avec nous? Tu as envie d'exister avec nous? Oui, hein? Ben, ça ne peut que joindre les amis, bien sûr qu'il a envie de rester avec nous. Pourquoi? Parce que on l'entendrait pas dans ces cas-là, il serait pas là. Peut-être c'est sa volonté de son âme qui s'est dit, ben voilà, j'ai pas envie de partir parce que j'étais bien sur Terre et que j'ai pas fini mes missions. Voilà, c'est possible, hein. Je confirme rien, mais ça peut être ça, quoi. Au moment où je demande, ça sonne. Il répond pas à toutes mes questions, mais à celles qui les intéressent, hein. Alors tu m'as dit que tu étais un enfant. Moi, je voudrais savoir si tu es un garçon ou une fille. Alors, je vais encore répéter ma question. Est-ce que tu es un garçon? Un petit garçon. Vraiment, c'est très important pour moi, hein. Tu es un garçon? Est-ce que tu es une fille? Une petite fille qui voudrait encore venir s'amuser? Quand c'est oui, c'est la sonnerie, hein. Nous referons d'autres séances avec des photos, hein. Bon.
Ben, ça n'a pas l'air de vouloir me donner de ce qu'ils sont, hein, malheureusement. Pourtant, je pense qu'elle m'écoute. Oui, il m'écoute, hein. C'est dommage parce que ça, c'est très important aussi à savoir. Enfin, pour nous, pour notre sécurité, nous, les vivants, on a besoin de savoir à qui vraiment on a affaire quand c'est un enfant. Ça peut être, je pense, hein, moins d'énergie. Enfin, moins d'énergie. Ça en a peut-être même plus qu'un adulte, mais ça peut que, comment vous dire, un enfant restera un enfant, quoi. Je veux dire, c'est pas. Bon, vous avez des enfants qui sont tueurs, hein. Mais bon, je pense pas tomber là-dessus quand même. Est-ce que des enfants sont devenus diables? Je pense pas, non, c'est pas possible. On pardonne à des enfants. Allez, tu reviens s'il te plaît, touche un objet dans la pièce. Des fois, voilà, en papotant avec vous, vous voyez, ben, il peut se passer des choses parce que il voit que je m'intéresse plus à lui. Je fais plus appel à lui et lui, eh ben, il est gourmand de se dire attends, tu m'écoutes plus, moi je suis là. Ça nous est déjà arrivé dans des vidéos. Pardon, hein, je bégaye un petit peu, mais vous savez après ce qui se passe, vous pouvez qu'en prendre un aller-retour en même temps et que vous avez le karma, c'est plus celui que quand vous êtes arrivé, quoi. Vous voyez? C'est pas que j'ai peur, mais je suis méfiant, quoi. C'est ce qu'il faut, ouais, de toute façon, ça, je l'ai toujours dit. C'est jamais, jamais facile. Bon, cette ampoule, alors, tu me l'allumes? Est-ce qu'elle remarche? Ah ben oui, j'allais t'allumer, non? Oui, parce que des fois, il peut me casser l'ampoule, hein. En la faisant tomber, il peut la casser, hein. Après, c'est mort. Il peut pas aller au-delà du miracle, hein, je pense pas, hein. Enfin, je confirme pas qu'une fois que l'ampoule est cassée, Alors vous allez me dire, ouais mais Maxime, je crois que je l'avais déjà posé la question. Enfin, je vous avais donné la réponse. Est-ce qu'il peut, si tu débranches l'ampoule, est-ce qu'il pourrait l'allumer Oui, il pourrait, mais ça tiendrait du miracle, je pense. Vous voyez l'ampoule là? Il faut que toujours qu'elle soit branchée quelque part ou un plafonnier dans un appartement ou ce que vous voulez. Pour lui, la facilité, parce que je pense que pour allumer une ampoule à 230 watts, 220 watts, je vous dis pas l'énergie qu'il faut pour l'âme, hein, on est bien d'accord. Donc, elle pourrait juste faire une sorte de petit éclair. Si on arriverait à s'en apercevoir, ça serait l'âme qui essaierait de l'allumer, mais sans prise, vous voyez, compteur éteint, machin, tout ça. Mais c'est très rare. Quoique ça c'est déjà arrivé, mais après, voilà, il faut pas confondre les fakes. C'est déjà arrivé que il y a une vie. Oui, je t'entends, mais moi je t'entends, voilà. Moi, ce que je veux, c'est que tu viennes jouer avec moi. Ah, il se dit, il discute plus avec moi. Ben ouais, mais viens toucher quelque chose, parce que, voilà, j'ai déjà une preuve comme quoi tu es venu me visiter, mais moi, ce que je voudrais, c'est que tu reviennes. Voilà, il y a d'autres jeux, tu vois, j'ai mis d'autres capteurs, tout ça, c'est pour toi, tu peux venir jouer. N'aie pas peur, c'est sans danger, c'est une promesse. Voilà. Si tu es intéressé avec ton énergie à venir me rejoindre dans la pièce, voilà, tu es le bienvenu. Voilà. Donc, c'est à toi. Ouais, comme je disais, alors dans une vidéo, je papote avec vous parce que des fois, vous essayez de communiquer avec lui, mais il a très bien compris, ça y est, il a compris. Essayez voilà, de le dévier un petit peu pour la réaction de son âme, de se dire, ben tiens, il veut plus parler avec moi, donc je vais rester moi-même à venir le rejoindre. Voilà, vous avez peut-être plus de chances qu'il revienne à vous comme ça, sans que vous le calculez. Même des fois, on fera l'expérience, je ne demanderai même pas d'âme, hein, et puis vous allez avoir des appareils qui vont s'allumer tout seuls. Mais ça, c'est normal. C'est des énergies. C'est des âmes qui passent et qui. Voilà. Alors, soit ils restent, soit ils veulent communiquer. Alors, si moi je me mets à parler avec eux, c'est que je veux qu'ils restent avec moi et qu'ils communiquent. Voilà. Et comme on fait de la recherche, vous savez qu'on fait de la recherche, on essaye de comprendre si réellement ça joint de ce que je dis à ce qui il va se faire, quoi. Message, ouais. Alors pour en revenir vite fait à la vidéo, oui, ben oui, j'avais vu ça, je crois que c'est en Chine, hein, dans un immeuble complètement désinfecté, un ancien hôtel, machin, un super grand hôtel. Et la nuit, eh ben, vous avez dans l'hôtel, qui est désinfecté, qui a plus rien dedans, tout est mort, enfin voilà. Tout le monde y est rentré, a mis des peintures un peu partout, ils ont tout fracassé dans l'hôtel, mais il est super grand, hein, c'est un grand hôtel, avec je sais plus combien d'étages, 18 je crois, un truc comme ça, c'est énorme. Mais ce qui s'est passé, c'est que
Certains, quand ils y ont été la nuit, eh ben, il y avait une lumière allumée au fond. Voilà, presque entre le milieu de l'immeuble, tout ça. Il y avait toujours une lumière allumée. Vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être un SDF, tout ça. Non, mais c'était une lumière plafonnée. Qu'en principe, il n'y avait aucun, comment vous dire, il pouvait pas y avoir d'électricité, vu qu'ils avaient tout coupé, il n'y avait plus d'électricité dans l'hôtel. Donc, et voilà. Et ce qui fait que, ben, après, ils y sont revenus un peu plus tard et ils ont vu une silhouette blanche. Enfin, non. Ouais, blanche, je crois, ouais, une femme. Voilà, dans une longue robe qui passait dans les fenêtres, comme ça. Alors, imaginez un peu la scène. Quand vous voyez ça, vous voyez que c'est complètement dans le noir et qu'il y a juste une chambre qui est allumée. Alors, après, est-ce que c'est l'énergie de l'âme? Parce que là, c'était carrément le spectre, hein. Si on voit une apparence, c'est qu'il y avait un spectre. C'est obligé. Donc, est-ce qu'elle avait assez d'énergie pour rester allumer cette lumière? Et après, ben ouais, ben ils l'ont plus revu. Ben ouais, ça devrait joindre. Enfin, je sais pas. Après, on peut faire des fakes, hein. Mais je sais pas moi, on peut faire venir des amis et les faire monter dans l'hôtel et puis nous au loin, on fait semblant qu'on arrive et puis vous voyez, ça peut être tout un scénario, tout un film. Malheureusement, on ne le saura jamais, mais bon. C'est pour ça que moi, je vais faire de la recherche et j'essaye de. Pour moi, c'est un peu plus facile de dire oui ou non, parce que quand vous faites ce que je fais, on voit très bien que si réellement je tomberais sur une âme, comme je suis en train de vous dire, ça serait une boîte de nuit ici, quoi. On est bien d'accord, une âme qui viendrait, vous voyez, qu'elle exploserait tout là. Non, ça joint vraiment dans ce qui a été réellement bien dit, que c'est pas facile et que ça. Voilà. Est-ce que tu es toujours là? Tu m'as fait sonner la sonnerie, tu m'entends? Est-ce que tu es là? Depuis tout à l'heure, ça n'a pas sonné. Sinon, tu vas plus m'entendre, je vais partir, hein, si tu viens pas. Enfin, si je t'entends pas. Alors, est-ce que tu es là toujours? Oui, c'est la sonnerie, hein. Sinon, je m'en vais. Eh oui, ça n'a pas sonné depuis tout à l'heure. Il est là. Il est là. Alors, c'est pas l'âme violente, c'est pas une âme qui est explosante, hein. Elle est calme. Moi, je trouve ça, ouais, il y a plusieurs catégories d'âmes, hein. Il faut faire attention, hein, quand on y est habitué à tout ça. Là, c'est vraiment pas l'âme qui est violente, hein, je vous le dis, hein. Bon, ben, on va y parler gentiment, hein, et doucement. Est-ce que tu viendrais me retoucher pour une dernière fois un appareil avant que tu m'entendes plus? Si tu me touches un appareil, je reviendrai, tu me entendras. C'est une promesse. Est-ce que tu viendrais me retoucher un appareil? Une lumière. Le petit ours, il faut que je l'enlève, hein. La prochaine vidéo, il faut que je les enlève. Je pense que je dis peut-être une bêtise, hein, ils en ont peut-être peur, hein, je sais pas. C'est pour eux, rejoindre un humain et venir s'y frotter dessus, ça j'y crois pas. C'est pour ça que des fois on peut se dire, il n'y a que le diable, hein, à mon avis. Ou alors après c'est des âmes qui sont trop habitués à vous, comme moi Iser, vous voyez j'ai envoyé toujours Iser, hein, parce que c'est ma possession. Elle est vraiment, elle vient à moi, ça il n'y a pas de souci, elle n'a pas peur de moi, ça y est, elle me le connaît. Iser, on lui dirait d'aller toucher le petit ours, elle sait ce que c'est un petit ours. Tout ça, il y a pas de souci. Mais là, c'est des amérantes, c'est une première fois, encore de plus, à chaque fois, vous voyez. C'est un peu comme un maître d'école, il reçoit ses nouveaux élèves en début d'année, et puis il faut voilà, il repart à zéro jusqu'à. C'est pareil, hein. Ben, c'est un peu ça, quoi. C'est à chaque fois que j'ai des nouvelles âmes, il faut que je reprenne tout à zéro et que je fasse un apprentissage, et que voilà. Ou alors quand c'est des âmes, comme je vous dis, hein, comme Iser, Joe Bennett, ou ça peut être la petite Fiona. Encore moins Fiona parce que j'y suis pas beaucoup dessus. Il me faut des signes moi pour revenir sur ces fillettes. Si j'ai pas de message, j'y reviens pas. Mais Fiona, ouais, je la revois beaucoup là. C'est ainsi sur le net. Est-ce qu'on refera une séance avec elle? Je pense que oui. Et là, d'un coup, vous voyez, on peut pas tout mélanger. Il faut rester dans le respect et faire attention. Là, vous voyez, vous pourriez me dire, ouais, mais Maxime, alors tu peux faire appel à Fiona, elle va arriver.
Non, ça marche pas comme ça. Et heureusement. Non, non, c'est pas... Ça serait trop facile. Là, non, là, je suis avec une âme, je suis forcé de rester avec une âme. J'ai pas le droit d'y... Ou alors, ça aurait pu être possible que ça soit Fiona ou Heather ou Joe Bennett qui viennent me rejoindre, mais non, ça, c'est pas du tout... Ils le savent quand je les appelle. C'est en première position. Dès que vous vous installez, vous dites le prénom, c'est fini. Ça marche comme ça. Voilà, c'est toute une procédure, hein, le paranormal, les amis. Allez, viens jouer, s'il te plaît. Est-ce qu'il te manque de l'énergie? Quand c'est oui, c'est la sonnerie. Est-ce que tu n'arrives pas à me rejoindre? L'ampoule y a peut-être fait quelque chose, je ne sais pas. Au départ, ils sont comme nous, vous savez, ils ont soif. Ils font quelque chose, mais après, ils sont complètement épuisés, ils n'en peuvent plus, quoi. Ou alors, ils ont peur. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as peur de moi? Quand c'est oui, c'est la sonnerie. Est-ce que tu as peur de moi? Est-ce qu'on va réessayer une dernière fois? Allez, on va réessayer comme ça, on verra bien. Est-ce que là, tu viendrais? Regarde, je t'ai allumé plus de lumière. La lumière aussi, il fait beaucoup. Hein. Alors, ils peuvent venir sans lumière, ils peuvent venir avec la lumière. Est-ce que ça les aide plus en mettant plus de lumière? C'est ça, il y a encore des choses à se poser, hein. Des questions, hein, à se dire, mais c'est ce que je fais. Je mets un peu plus de lumière, j'en enlève. Et là, est-ce que tu es plus à l'aise? Ton âme est plus tranquille à venir me rejoindre? Bon, on va pas aller plus loin, hein, je pense pas. Quand c'est des âmes errantes comme ça, vous avez peut-être un résultat, ça peut arriver que dans les prochaines vidéos que je vais poster, il y aura bien plus que ça encore. Mais ça dépend des âmes. Hein. Et ça, nous ne sommes pas maîtres des âmes, loin de là. Ne croyez pas que quand vous allez faire appel à une âme, vous allez pouvoir en faire ce que vous en voulez. Ça, c'est zéro. 0, 0, 0. Eh bien, regardez bien, regardez, je vais vous faire montrer quelque chose. Allez. Ça sera le petit plus de la vidéo. Là, depuis tout à l'heure, j'ai pas fait attention. Et là-bas, qu'est-ce que vous voyez? Un 12. Il est mis là. C'est pas moi qui l'ai mis exprès, hein, croyez-moi. Non, je me suis retourné, j'ai vu la valise. Vous la connaissez, ces valises-là, vous les connaissez. Regardez. Et qui c'est le 12? C'est Heather. Elle est partout. Vous voyez les 12? Pourquoi sur la valise, ils n'auraient pas mis un 13, un 14 ou... C'est un 12. Un Monday. C'est un lundi, non? Je sais pas. Je connais pas trop l'anglais. C'est pas lundi? Si c'est un lundi, elle est décédée un lundi, hein. La pauvre. Donc, je sais pas. Un petit clin d'œil, hein, vous voyez, regardez. C'est ça ma vie. C'est avec Heather, c'est ça. C'est pour ça que j'ai arrêté un peu de faire trop d'âmes avec d'autres enfants, d'autres... parce que j'ai réfléchi à tout ça avec Heather, je voudrais pas que ça la perturbe en même temps de son âme et qu'elle se dise, ouais, mais Maxime, parce que je sais pas, je me pose une question comme ça, plus je demande d'âme, ben plus elle est aussi, elle est là, elle est en train de me dire, ouais, mais attends, mais Maxime, j'existe, moi, il faut que tu restes avec moi, hein, ce qui est normal. Donc elle essaye de m'interpeller bien plus et ça lui demande bien plus d'énergie et comme j'ai un respect auprès d'Heather, je veux pas qu'elle ait toute cette énergie à dépenser à... Et puis, je sais pas, je sais pas, on pourrait se dire, ouais, mais la pauvre, elle se bat à chaque fois pour dire, ben, je suis toujours là. Elle le sait que je le sais, mais elle sera toujours comme ça. Tant qu'elle partira pas, tant qu'elle sera avec nous, Isère, elle va tout faire pour être là, quoi. C'est marrant hein, comment ils arrivent à nous faire... mais ça aussi, quand je vous dis que c'est infinissable paranormal, comment elle arrive à, à me guider sur des 12, quoi. Vous imaginez la valise. Moi, je pense qu'on vit dans un monde où c'est magique, quoi. Il y a des choses qui se passent que je suis incapable. On dirait qu'on a l'impression des fois de vivre dans le passe-temps, mais de notre vivant, vous savez. On sait que le soleil se lève le matin, il va se coucher le soir, on sait que ce qu'on a à faire, bon, ben c'est un peu en répétition, mais sans le savoir, et si on n'y fait pas gaffe, on peut avoir des ralentissements de notre vie, mais ça peut arriver que sur une seule personne, hein, je veux dire que sur nous. Hein. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais
Je vais un peu loin, mais je pense que moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Hein. Des fois, j'ai eu le moment où mon temps s'est arrêté, quoi. Et je veux dire, pour telle et telle raison, c'est qu'après, vous avez des messages. Vous voyez? On dirait qu'on vous, comment vous dire, on vous stoppe sur place. Bon, ça dure pas longtemps, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on vous stoppe sur place. Et là, vous avez l'impression qu'il n'y avait pas de raison que vous soyez stoppé au moment où vous étiez active. Vous voyez, ça peut être au travail, n'importe où. Eh ben, je pense que c'est un arrêt du temps de votre vie où une âme est là pour justement pour vous interpeller. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je vais loin, mais moi, c'est ce que je ressens. Après, je sais pas pour vous si réellement. Après, il y en a qui vivent sans âme. Hein. Alors, c'est vrai que c'est pas facile pour ceux qui n'ont jamais rien eu et qui ne croient en rien. C'est ça le problème. Hein. C'est que si vous croyez en rien, pourtant, il va se passer des choses autour de ceux qui ne croient en rien. Il va se passer des choses, c'est obligé. Mais ils sont butés, ils veulent pas. Ou alors, ils font pas attention. Leur esprit est bien arrêté, il est bien loin. Et ne rentreront pas là-dedans. Donc, eh ben, l'esprit est perdant. Hein. Eh oui, pour une fois, l'esprit est perdant. Vous voyez, c'est bête à dire, mais c'est la vérité. L'esprit est perdant, donc elle décroche et puis elle s'en va et puis elle n'a plus envie. Donc, eh ben, cette personne, elle restera toujours sans message, sans rien. Pourquoi? Parce que voilà, vous croyez en rien, c'est ça le problème. Moi aussi, j'étais comme ça. Je vous donne la différence d'aujourd'hui de ce que je suis. Aujourd'hui, c'est tout un univers. Ah oui, avec Isère, ouais. Avec Isère, ouais, c'est tout un univers. Il y a des temps où il y a des choses qui se passent, c'est irréel, on ne pourrait pas l'expliquer, on va pas pouvoir l'expliquer. Sinon, on va vous prendre pour un barge. Hein. Vous savez, la facilité du monde, c'est que dès que la personne qui est en face de vous, si elle n'est pas connectée à vous et qu'elle ne comprend pas, ou alors elle n'a jamais vécu ou quoi que ce soit, bon, eh ben, pour elle, elle est bien plus intéressante que vous. Alors pour vous, eh ben, vous êtes un minable, vous êtes un nul. Et puis vous êtes un malade. Puis tout simplement, et tout ce que vous dites, eh ben, ça tombe à l'eau parce que cette personne, c'est un peu la personne qui a son âme qui est pas ouverte, quoi, vous voyez. Donc, mais on ne peut pas juger, hein. Mais attention, je dis pas que la personne qui ne me comprend pas, euh, elle est sans importance, non. Mais quand vous, ça vous arrive des choses comme ça, ben vous pouvez pas en parler. Moi, je vous en parle en vidéo comme ça, on sait jamais parce que on est un petit groupe, hein, vous voyez, on n'est pas beaucoup en abonnés, mais ça peut arriver que certaines de vous, ça vous est arrivé. Et puis là, tiens, vous vous dites, tiens, Maxime, il vient de me parler d'une chose où ça m'est arrivé aussi. C'est possible. Moi, j'ai été arrêté par une âme. Un refroidissement, ouais. Je sais pas si vous, un jour, vous avez marché comme ça dans la rue ou sur un lieu de travail, dans un couloir, n'importe où, hein. Et puis d'un coup, ça vous a stoppé, vous avez senti un froid qui montait des pieds, qui remontait par votre corps. Et puis d'un coup, plus rien. Mais vous avez été stoppé quand même, vous l'avez ressenti. Et d'un coup, hop, plus rien, et puis vous repartez. Voilà. Alors il y en a qui ça leur est déjà arrivé, mais ils en ont pas parlé à personne, personne. Et c'est dommage parce que c'est une chose qui est réelle. Hein, on est bien d'accord, ça ment pas. Bon, ben écoutez, moi je vais demander une dernière fois si elle est là. Alors, est-ce que tu es là toujours? Tu me fais sonner la sonnerie, tu m'entends? Est-ce que tu es là toujours? Tu m'entends? Si oui, la sonnerie, fais-moi sonner la sonnerie s'il te plaît. Tu veux bien me faire sonner la sonnerie? Non. Là, elle est partie. Elle est partie, les amis. Alors, une dernière chose que je vais vous dire en même temps, ça c'est très important. On ne sait jamais pour ceux qui, qui sont en train de faire du paranormal ou qui voudraient commencer, ou alors s'ils ont des choses qui se passent dans des appartements, ils voudraient comprendre. Alors, je vais vous dire, là, vous avez l'appareil qui sonne là-bas. Et c'est très important d'avoir les deux appareils. Et l'appareil qui se met qu'à clignoter et à faire du bruit, que si l'âme passe dessus. Alors, c'est très important, pourquoi? Parce que si l'âme, elle est chez vous, admettons, imaginez que moi j'ai une âme qui serait là. Ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que j'en parle. Vous l'avez vu, hein, c'est en vidéo. Si l'âme, elle n'est pas timide, elle a envie de discuter, elle ira sur cet appareil. On est bien d'accord, mais après, elle peut aller où elle veut. Hein.
Hein, on est d'accord. Elle ira sur cet appareil. Mais imaginez que l'âme, elle n'a pas envie de discuter, mais elle a envie de... Elle est là, et vous le savez, que parce que vous avez entendu des bruits, il y a toujours eu des choses bizarres, inexplicables. Donc vous dites, moi, pour moi, il y a quelque chose dans mon appartement ou dans ma maison qui est là. Et j'ai envie de savoir. Mais si cette âme, elle n'a pas envie de parler, elle passera pas par l'appareil. Mais oui, il vous le faut quand même, on ne sait jamais, parce que si elle voudrait parler, vous le ferez sonner. De l'autre côté, vous pouvez la piéger. Moi j'appelle ça, c'est presque un piège, mais c'est pas un piège méchant, hein, on va pas piéger les âmes, heureusement. Mais si elle n'a pas envie de communiquer, moi, mon âme, mais elle est curieuse, elle va venir me rejoindre. Mais vous n'allez pas la voir, c'est l'invisible, elle le sait. Elle va passer par l'appareil sans le savoir, là-bas. Vous voyez? Il est noir, hein. Attendez, j'allume. Il est merveilleux, le petit appareil là-bas, avec l'antenne. Vous le voyez là-bas? Voilà, là. Ici, là. Voilà, il est là. Et ben, elle va passer par là. Et elle va se faire piéger, pourquoi? Parce que cet appareil-là, il est discret. Et dès que vous passez, il va se mettre à sonner. Alors, si elle passe dans ce petit coin noir, elle se dit, je vais aller venir le rejoindre. Admettons, imaginons, on va se dire ça comme ça serait une âme, un petit diable, vous savez, il voudrait m'embêter. Si je l'appelle, il va m'entendre. Je vais dire, est-ce qu'il y a un esprit, tout ça? Bon, ben, c'est un petit diable. Hein. On fait comme ça, les amis, d'accord? Bon, c'est un petit diable. Lui, ce qu'il va faire, le petit diable, c'est qu'il n'a pas envie de discuter avec vous. Il ne va pas passer par cet appareil. Comme j'ai éteint mes lumières, vous voyez, comme ça, là, il sait la pièce, il la voit la pièce. Ne vous inquiétez pas, il voit. Vous voyez, il y a juste un petit coin noir. Il va se dire, je vais passer par là et je vais voir s'il me voit. Parce que même là, si admettons j'aurais une apparence, je dirais, ah bah tiens, je te vois. Et là, il dirait, merde, il me voit. On est bien d'accord. Mais comme il sait que je vais pas le voir, il va rester là-bas. Mais moi, je l'ai piégé vu que j'ai mis un appareil. Bingo, il était forcé de passer par là et me faire sonner l'appareil. C'est un radar automatique qu'on voit sur les autoroutes. Non, je rigole. Ils sont bêtes, pourquoi ils les font voir les radars là? Petit clin d'œil, bien sûr. Bon, ben j'espère que vous m'avez compris. Donc voilà, ça aussi, il faut... Si c'est une âme vraiment qui a envie... Alors après, bon, moi je vous ai parlé d'un petit âme, mais ça peut être une petite âme très mignonne, un enfant ou quoi que ce soit, que il a envie de vous rejoindre, mais il a peur. Alors il vous entend, parce que quand vous parlez, il vous entend. Il va pas répondre. Il veut pas répondre. S'il répond pas, la sonnerie ne sonnera pas là-bas. Vous voyez, cet appareil, il est pour les oies. Donc, il passera de l'autre côté. Et oui, pour lui, il va chercher, vous voyez, le noir. Mais là, moi, j'ai mis un appareil. Et cet appareil, c'est pour ça que vous le voyez souvent là-bas. C'est un piège. Enfin, un piège. Ah, vous êtes d'accord. Je m'amuserai jamais à piéger une âme. Vous ne pourriez pas, de toute façon, vous ne pourrez pas la piéger. Comment vous voulez la piéger hein? Elle va vous mettre un aller-retour, croyez-moi que c'est vous qui allez être piégé après. Et comment Maxime elle pourrait nous faire du mal? Ah, dans les cuisines, c'est très dangereux. Ouais, les lieux les plus dangereux, on en parlera si vous voulez, on en fera un peu plus là-dessus, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me mettre des j'aime. C'est dans les cuisines. Eh oui, que c'est dans les cuisines, bien sûr. De toute façon, la plupart des choses qui se passent, c'est dans les cuisines. Les âmes sont pas bêtes, ils attendent qu'on aille cuisiner, qu'on aille, voilà, au moment des repas où il faut aller préparer à manger, tout ça. C'est là où ils sont actifs et qui connaissent. Mais ça, c'est des âmes qui sont énervées contre nous. Hein. Ben oui, hein, vous avez qu'à les écouter aussi. Hein. Si vous les écoutez pas, ben, de temps en temps, je me détends, les amis. Voilà. De temps en temps, ben, ils cuisinent avec vous, mais dans le sens contraire. Ils préparent leur. Eh oui, les amis. Alors vous allez me dire, ben ouais, mais c'est compliqué tout ça encore une fois, parce que comment ils savent que vous allez enfin, c'est pas qu'ils regardent l'heure, parce qu'ils savent pas l'heure, ils ont pas de temps, ils ont pas de date, ils ont rien. Mais ils voient vos gestes, ils voient, vous voyez. Alors une âme, si elle vous le voit le faire aujourd'hui, admettons, vous êtes dimanche, hein, c'est ce que nous sommes. Si elle vous voit midi en train de faire à manger, elle va pas se dire, attendez, je vais préparer mon coup pour lui refaire demain, lundi à midi. Non, ça marche pas comme ça. Non. Mais elle reviendra à n'importe quelle heure, qu'elle ne sera pas parce qu'elle ne connaît pas les heures. Vous les connaissez. Vous savez que c'est le midi, après le soir il faut refaire, vous savez. Ça vous le savez. Mais elle non, elle calcule pas comme ça. Elle c'est un peu le feeling. C'est le hasard. Mais elle vous attrapera. Ouais, j'aurais été bien curieux de savoir la vitesse et le déplacement d'une âme. On sait que c'est très rapide. Ouais.
C'est comme les voix, quand on dit, ouais, mais bon, elle est décédée, elle était américaine, elle était du Japon, elle était d'Afrique. Une âme, elle sait toutes les voix du monde. Et oui, c'est ça. C'est pas moi qui le dis, ça a été écrit. Et ouais. C'est Google Traduction, quoi. Ouais, c'est magique, une âme. On a tout pouvoir, enfin tout pouvoir, je me comprends. Voilà les amis. Bon, ben en espérant que la vidéo vous a plu, hein. Voilà, vous voyez, et ça joint. Ça joint, un petit débriefing vite fait sur cette ampoule. Ben, ça me l'avait fait déjà sur une vidéo, ça me l'a refait encore aujourd'hui, mais celle-là, ça a été encore un peu plus violent, hein, ça c'est violent. Parce que la dernière fois, elle n'a fait que bouger, là, elle est tombée carrément. Vous l'avez bien vu, elle est tombée grave. Donc ça a été bien plus puissant. Alors, est-ce que c'était la même âme qui m'a fait bouger la première fois que j'ai... qui m'a fait déjà bouger cette lampe, et que voilà. Mais ça, je vous le dis, et ça, je le dis, ça joint. Pourquoi ça joint? Parce que toutes les 30 secondes, elle va pas vous la faire tomber. L'allumer peut-être, mais là, elle a été trop puissante. Elle n'a pas compris. Vous savez, j'ai toujours dit comme ça, là, voilà. Mais elle avait tellement d'énergie qu'elle est arrivée sur la lampe, elle n'a pas cherché à calculer, elle y est pour rien. Elle me l'a éjectée. Bon, ça c'est une chose. Que la dernière fois, elle me l'a poussée. Pourquoi? Parce qu'elle était arrivée avec moins d'énergie. Bon, alors maintenant, si je voudrais qu'elle me l'allume, eh bien, il faudrait alors qu'elle vienne, vous savez, comme un papillon, qu'elle vienne me la toucher doucement et qu'elle s'allume. Voilà. Pour me la reteindre, c'est pareil. Il faudrait qu'elle revienne par-dessus et qu'elle refasse un passage et elle va se re-éteindre. Mais pas comme ça. Parce que plus elle va arriver, plus elle va me la faire bouger. Ce qui est normal. C'est une âme. Voilà les amis, sur ce, on va rester là. Et on se rejoindra sur d'autres vidéos, mais on va faire d'autres séances, mais avec des photos. On va essayer de voir avec une âme, voilà. Hein? Pour moi, c'est bien plus facile, croyez-moi, parce que bon, j'ai son identité, je sais ce qu'il y avait de ce qu'ils aimaient, tout ça. Vous voyez, quand vous avez pris des renseignements un peu sur le net, vous pouvez poser une photo et demander à l'âme si déjà elle est là. Hein. Après, elle est là ou elle n'est pas là. Ça m'est déjà arrivé que des stars n'étaient pas là non plus. Hein. Belmondo ne m'a pas répondu, malheureusement. Enfin, malheureusement. Ou alors, c'est lui qui a plus voulu. Hein. Ça, c'est le choix de l'âme. Hein. C'est pas nous qui décidons, on leur fait pas de mal et croyez-moi que c'est eux qui décident. Bon, ben voilà, on refera d'autres vidéos. C'est du premier avec des photos. Allez, sur ce, je vous embrasse. Faites attention à vous. N'ayez pas peur des âmes. Ils ont tué personne encore. Hein. Jusqu'à que je vous raconte la cuisine après. La prochaine vidéo, on parlera de la cuisine, c'est promis. Allez, ciao.